Bonjour la YouTube World, oui en bruit de fond c'est bien la machine à laver que tu entends. Nous sommes le lundi 28 février 2022, il est 6h10 et j'ai déjà ma machine de drap de lit et de housse de couette en route. Eh ben, il fait pas si froid. On se fait une petite température. C'est reparti pour 3 heures de vision. Je suis pas obligée d'avoir la caméra, alors là je te dis, je me la joue cool hein. Je te laisse parce que c'est intéressant aujourd'hui. Allez, à dans 3 heures. Bon mon petit cadet, je t'ai pris vite fait tout à l'heure en partant. Très agréable, hein. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas eu le droit à la paix et la sérénité de ma route. Je suis revenue de mon entretien qui était très long. On a fait un bilan de toutes ces premières séances visioconférences par rapport aux ateliers création d'entreprise. On a fait un vrai gros premier bilan à 3 intervenants. Ma foi, c'était très intéressant, même si il y a quand même des points où je me sens pas hyper concernée. Le business plan, parce que je l'ai mis en avant pendant la réunion avec les 2 autres personnes. J'ai dit pour moi le business plan, si vous ne faites pas de demande de financement, d'aide au financement, ça sert à quoi le business plan? C'est-à-dire que je suis bien consciente qu'il faut, il y a des docs qui sont vraiment, par exemple, l'étude de marché en version très simplifiée pour moi, vu que ce sera une micro-entreprise. C'est important quand même, tu vois, pour savoir où tu mets les pieds. Maintenant, un business plan, quand je vais pas demander de prêt à quiconque, je vais pas devoir passer par une banque ou par quelconque personne qui va me financer. Je suis pas sûre en fait. J'ai peut-être tort, hein, je dis pas que j'ai raison, mais enfin, tu choisis le régime micro-entreprise pour simplifier un peu les choses. Je suis pas sûre que ce soit très... Quel intérêt dans ma situation à moi. Je me trompe peut-être, mais je suis pas sûre du merdier quoi. En fait tu vois, dans l'absolu c'est cool, il y a un accompagnement, il y a une aide à la création d'entreprise, mais parfois tu sais l'impression que ça me donne, sans cracher dans la soupe, par intention, on a cette chance là de pouvoir être accompagné de façon qualitative, mais parfois j'ai l'impression que les personnes qui m'accompagnent, qui gravitent autour de moi par rapport à ce petit projet bien modeste, ont l'impression que je vais créer la concurrence d'Amazon. On n'est pas là, faut se détendre quand même un petit peu, tu vois. Cependant, mon petit cadet, il y a quand même des pistes qui sont hyper intéressantes. Je vais pas cracher dessus étant donné que pour l'instant, m'autofinance. Il y a des pistes concernant des prêts d'honneur. Des prêts d'honneur qui excluent toute obligation de garant par rapport à ce qu'il y a bien la solution de l'ADI qui fait des prêts à des taux vraiment très ridicules, mais il faut automatiquement avoir un garant. Et je te l'ai dit, je me répète, moi j'ai pas envie d'embarquer quiconque, faut garder les pieds sur terre. Ce que j'ai envie, la petite boutique que j'ai envie d'ouvrir, il y a de la concurrence à donf, et le but c'est pas de s'embringuer, même si c'est un petit prêt, c'est pas de s'embringuer et d'embarquer quiconque dans sa merde. D'où aussi le fait que je lance pas de... parce qu'elles m'ont demandé, hein, mais vu que vous êtes actifs sur les réseaux sociaux, pourquoi ne pas passer par le biais de cagnotte, par le biais de crowdfunding, là je sais pas quoi. Et j'ai été très claire, c'est non. Eux ils trouvent ça dommage. Il y a quand même des priorités en termes de cagnotte là, par rapport à la merde dans laquelle on se trouve. Je sais pas, enfin, j'imagine que moi si je devais participer à des cagnottes actuellement, je mettrais des priorités aussi, parce que déjà on n'a pas le choix, le coût de la vie, aujourd'hui on a envie de saigner du nez quand on se tape un caddie de course, les augmentations en tout point, tout genre, énergie et compagnie, donc si on a envie de faire des dons, certes, mais je pense que maintenant, on est tous un petit peu obligés de placer ses priorités, même là-dessus. J'ai une gueule, le retour écran, oh là là, sans cracher dans la soupière. Je te le dis, hein, c'est vraiment hyper chouette qu'on puisse en France avoir des accompagnements. Faut pas cracher sur les aides qu'on peut avoir, même les aides, juste ça, d'être reçu par des professionnels en la matière qui t'aiguillent, qui te donnent des pistes, qui te donnent... mais après...
il y a des moments quand tu es comme ça en réunion, en rendez-vous réunion, c'est compliqué d'avoir des convictions et que tu as cette impression qu'en face de toi, on ne comprend pas pourquoi tu ne veux pas ci ou ça. Tu vois, par exemple, je te reparle de l'histoire de la cagnotte ou des cagnottes à financement participatif. Pour eux, c'est une évidence en fait. Pour eux, l'évidence, c'était attends, cocotte, tu vois, quand tu lis entre les lignes, attends, cocotte, t'as une communauté, certain, mais enfin, sinon, globalement, ce qu'il en ressort de cet entretien, c'est plutôt très positif. J'ai quelques pistes à nouveau, j'ai eu beaucoup de support, de documentation une fois de plus. Je vais me créer un méga classeur avec toute ma doc, on ne sait jamais. J'ai eu pas mal de réponses par rapport à la fiscalité, les cotisations, tout ça. Le rendez-vous, ce rendez-vous un peu bilan, hein, enfin je dirais plus un rendez-vous médian que bilan, parce qu'on n'est pas sur le bilan, il est plutôt hyper positif. Mais après c'est la comprenette, voilà, c'est pourtant j'ai le sentiment que je m'exprime plutôt clairement, mais c'est que les personnes en face de moi c'est pas qu'elles trouvent pas ça normal, mais elles se disent mais pourquoi elles ne s'appuient pas, elles n'utilisent pas sa communauté pour se faire aider. Parce que je trouve ça pas à propos en fait. Je trouve que c'est pas... Enfin, je trouve, c'est pas pour faire de la flûte et jouer du pipeau et sortir la harpe et les instruments, mais c'est pas à vous d'assumer ça en fait. C'est pas à vous d'avoir, c'est pas votre idée, c'est pas vous qui l'avez demandé, donc c'est pas à vous de supporter ça en fait. Ouais, je me suis rentrée un petit peu parce que discuter avec toi, avec le bruit de la route, là on a tout, hein, des avions, des hélicos, aujourd'hui on a une totale. Le truc aussi, si tu veux, l'autre pan, hormis cette histoire de financement et du fait que je ne veuille pas passer par un prêt ou quoi aux caisses des banques, le truc compliqué aussi, c'est la mise en avant. En fait, si tu veux, pour parler dans mon jargon, je manque de cette faculté à concrètement me vendre, me mettre en avant et entre guillemets me la péter un petit peu. Excuse me, hein. Ça c'est pareil, alors se vendre ce qu'on... Bah voilà, ça me paraît indispensable, mais après se la raconter un petit peu, c'est un poil plus compliqué pour moi. Et notamment aussi ce qui concerne le fait d'être sûr de soi par rapport à ce qu'on propose. Mais moi je trouve quand même que, après tout ce que je te dis, hein, c'est peut-être à tort hein, en même temps, mais je trouve quand même que être sûr de soi c'est bien, surtout quand on est en train de créer un petit ou un gros quelque chose. Mais il y a quand même un facteur qu'on ne peut guère contrôler, c'est les potentiels clients. Et rien que ça, le fait qu'on n'ait aucun contrôle là-dessus, bah c'est quoi en fait? Bah le problème c'est que ça passe ou ça casse. Alors peut-être que je suis trop terre à terre et peut-être que c'est pas c'est pas du pessimisme, mais c'est quand même un facteur déterminant quand tu ouvres quelque chose. Si le client, l'hypothétique client, il n'est pas au rendez-vous, t'auras beau dire et faire ce que tu veux et avoir une méga confiance en toi, mais en fait oui, ça repose sur le travail, comment tu vends ton truc, comment tu l'exposes, comment voilà, il y a un travail là-dessus, ça j'en ai bien conscience, mais mine de rien, si le client il a autre chose à foutre et que ses postes de dépenses ne comprennent pas ça, non, t'auras beau faire un boulot de com absolument phénoménal, que ce soit au taquet, que ce soit clair pour la personne qui t'écoute en face, donc l'hypothétique client, si ça ne fait pas partie des postes de dépenses, parce que vu le coût de la vie, il y a des priorités en termes de dépenses, t'auras beau avoir une com au taquet derrière, et qu'est-ce qu'il y a? Bah ça me semble tellement cohérent, mais après voilà, j'ai ma propre notion de ce qui est cohérent ou non. Mais le fait est, c'est que ça me semble tomber sous le sens, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et pour autant, dans ce rendez-vous que j'appellerais le rendez-vous médian, il y a eu des questions qui ont eu l'air de surprendre un petit peu, mais c'est difficilement explicable à des gens que tu ne connais pas. Mes propos seraient plus à même d'être compris par des gens, par mes proches, mais il y avait notamment cette notion, est-ce que vous avez des craintes par rapport à cette création? Et ce à quoi j'ai répondu, bah, dans l'absolu, dans l'immédiat, si je dois vous répondre dans l'immédiat, non. Il n'y en a pas, parce que je leur ai dit, j'ai tellement les pieds sur terre par rapport à ça que pour moi, ça passe ou ça casse. Voilà. J'ai tellement les pieds sur terre et si tu veux, j'ai tellement pris de portes en travers de la gueule
qu'en fait, c'est véritable, hein, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, bah tant pis. Il y a même plus de... C'est ça, alors c'est peut-être moche en soi, qu'il n'y ait plus de crainte, parce que j'ai l'impression aussi qu'on peut parfois être, pardon pour les notifs, on peut être aussi parfois motivé par ses craintes, ses doutes. Je ne dis pas que je ne doute pas, mais je dis que si ça venait à ne pas fonctionner, bah ça fonctionne pas. Et puis auquel cas je ne perdrai pas la marchandise. Déjà j'aurai pas de prêt en cours sur le coin de la gueule. Et de deux, bah, je me ferai des bijoux pour moi et pour ma famille. Et autres confections manuelles. Voilà, donc c'est vrai que c'est même pas de la prétention, j'en ai aucune, faut le savoir. Mais c'est que je peux pas dire que j'ai des craintes de fou alors que... non, j'ai presque envie de te dire, je me détends le gonzarello. Si ça marche pas, bah écoute, ça marche pas. Je vais pas passer au forcing. Je vais pas passer au forcing. De toute façon, tu ne peux pas passer au forcing. Si les gens ne veulent pas acheter ce que tu proposes, ils achèteront pas. Donc c'est vrai que le fait est, c'est qu'on te pose des questions où tu es censé répondre, mais on n'a pas la main mise sur bon nombre de choses. C'est compliqué quand même, non? 2000 years later. Bonjour la YouTube World. Ah bah là il y a clairement une faille spatio-temporelle puisque nous sommes le mardi 8 mars 2022. Donc là en termes de faille, on se pose bien. Regarde, je suis chez Nose. Il y a plein de pâtes polymères. Alors je connais pas la marque. C'est la marque Artix. Et je vais en acheter forcément parce qu'il faut que je teste. Bon, mon petit cadet, je suis de l'iPhone, hein, d'où la qualité totalement déplorable. Je suis allée chez Nose. Bon, fidèle au poste, il n'y a pas grand chose. Hein. En tout cas, il n'y a pas grand chose qui m'intéressait. Je suis quand même repartie avec les pains de pâte polymère que je t'ai fait voir dans ce vlog, un petit bout parce qu'il y avait du monde. Hein. Tout de même, et des gants jetables qui étaient à moindre coût et je vais en avoir besoin pour réaliser certaines créations. Donc je me suis dit, c'est le moment de commencer à faire des stocks. Sur un angle de vue totalement immonde, qui me met bien en valeur. Confidence pour confidence, pendant que je vapote un peu ma race devant Aldi. Cette nuit, hier, j'ai pris un cachet pour dormir parce qu'il était temps. J'ai dormi 11 heures. Ah bah, je me sens reposée. Mais j'ai une de ces têtes dans le huc, mon pote. J'arrive pas à enlever la tête du FNU. J'arrive pas. J'ai l'impression d'être là, mais je suis pas là. Tu vas me suivre étape par étape dans ma léthargie du jour. J'ai fait quelques cours chez Aldi. C'est creux, c'est vide. Il n'y a personne dans ces magasins-là sur le plateau. Lidl un petit peu plus, mais j'avais pas envie d'aller chez Lidl. Aldi, personne. On était deux. L'hôtesse de caisse comprise. Mais sinon, mon petit cadet, aujourd'hui, il fait un temps absolument fantastique. On sent bien que le printemps approche. Le bus, mets-toi à la chaude. Ça faisait longtemps. Même là, j'arrive pas à être crédible. Je suis molle de la guibole. Je suis détendue du genou. J'arrive pas à émerger. Et pourtant, il doit être 14 h à peu près. Donc ça fait un petit bout de temps que je suis levée quand même. Et c'est précisément tout ce que je n'aime pas dans le cachet pour dormir. C'est ça. Le mou du genou toute la journée, le gaz, le butane, le propane. Je déteste cet effet-là. Voilà pourquoi entre autres, hein, j'aime pas prendre ces médocs-là. Ça va sinon? Ah bah ça va bien, je suis à moitié, je dors debout, donc ça va. Ah bah là j'ai dormi 11 heures, le corps il va se dire, ah bon? Pourquoi tu fais ça? Ah bah tu vas voir de quel bois on chauffe. Ah, le corps va pas dormir pendant 2 ans. Dis ma petite Ruby, dis-moi, est-ce qu'on va aller voir le docteur le vétérinaire? Mamie, je ne suis pas très d'accord avec cette idée de vétérinaire, mais ça n'a pas de soi. Je suis à nouveau cadrée d'une façon qui me met très en valeur. On est arrivé à la clinique vétérinaire. Pour info, ceux qui sont du coin, c'est celle de Bon Secours. Et j'ai pas le droit de rentrer. Il y a encore le coût des mesures sanitaires et donc un accompagnant par animal. Donc je suis dans la voiture, j'attends. Et c'est pas plus mal parce que moi, le vétérinaire, j'aime pas beaucoup. Me concernant, il est 17 h passées et je sors seulement du gaz. Ça y est, ma fille me trouve très palote, mais ça va mieux. Ça y est, j'ai sorti la tête du FNU. Et les gens ont vraiment peur du staff, hein, parce que
je passe du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Ma fille, elle sort de la voiture, donc il faut savoir que Ruby, elle est attachée avec un harnais dit sécurisé. Elle est muselée, forcément, parce que la loi l'oblige. Et les gens tu te balades avec un staff, les gens te laissent le trottoir, quoi. C'est magnifique. Voilà. Les gens ont peur, mais après, je dis pas que c'est injustifié, hein, parce que bon, bah malheureusement le staff a une réputation qui le précède, j'ai envie de dire. La faute à qui? Je serais très à même de dire que la faute peut-être au manque de vigilance des maîtres. Voilà. La faute aussi aux personnes qui vendent et qui laissent à l'adoption des races comme ça pour des personnes qui ne sont pas aptes à détenir des races comme ça, parce que même si par exemple Ruby elle est très gentille, mais par contre elle a une puissance de dingue. J'ai pas peur de Ruby, mais je me méfie, je reste sur mes gardes. J'ai très bien conscience de la puissance de la chienne. Donc mais je trouvais ça drôle, tout est relatif, mais je voyais les gens qui s'écartaient sur le trottoir. C'est... Oui. Et puis, ayant eu toute ma vie des labradors, je serais même très à même de dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Le labrador est le chien le plus mordeur, mais il fait moins de dégâts. C'est vrai que le staff, l'American staff, le Rottweiler, tout ça, ça te meurt une fois, pas deux. Elle est là la nuance. Mais quand je vois des parents qui ont des enfants qui laissent approcher Luna sans connaître le chien, ça aussi je trouve ça ouf. Et donc là, en conclusion, je suis pas dans le veto, je suis pas dans la salle d'attente, je suis dans la voiture. Et j'ai hâte qu'elle ressorte avec... c'est bon, les nouvelles de merde, là, faut que ça s'arrête à un moment. Voilà, et le vétérinaire, moi, j'ai pas que des bons souvenirs. Et donc, j'ai toujours cette appréhension, cette peur, je déteste l'attente comme ça, parce que quand c'est long, bah, je me dis peut-être que c'est pas bon signe. Là, faut que ça s'arrête à un moment, parce que bah, le moral, il est pas à rallonge au bout d'un moment. Hein. Prenant en compte que je t'ai pas précisé, donc en gros, pour faire simple, bref et efficace, Ruby, elle se vide et il y a du sang dans les selles et elle vomit de la bile. Et c'est vraiment tout frais là aujourd'hui. Hein. Donc on n'a pas traîné par rapport au rendez-vous et j'aime pas beaucoup ça. Voilà. Alors c'est peut-être rien, hein, c'est peut-être un petit truc qu'elle a bouffé. C'est peut-être rien, mais j'aime pas beaucoup ça, voilà, j'aime pas beaucoup ça. Puis en ce moment, j'aurais besoin, si tu veux, d'un peu de positif. Un peu de nouvelles réjouissantes. Voilà, histoire que... histoire de... Je n'ai pas le moral, mais c'est vrai que le moral est très... Faudrait qu'il y ait quelque chose qui... Putain, le truc qui fait un peu plaisir, quoi, parce que ça va aller. Ça va aller. Ici, il est précisément 22h50 et comme vous pouvez le constater, tout ce petit monde, Ruby compris, va être très très bien. Luna, elle est là, on la voit pas dans son petit coin, petite mère. Et ma petite Ruby, elle est là. Voilà, alors là vous allez voir en direct l'installation de Ruby. Voilà. On n'est pas bien là sur le canapé dessous, mamie. Oh ouais, mamie, je peux te dire, ton canapé, on peut se fouiner partout et ça, c'est chouette. Qu'est-ce que t'en penses, toi, ma Luna? Qu'est-ce que t'en penses qu'on te voit pas très bien? Et non, même si... Ah, si, on te voit. Ça va, mon petit bébé? On a bien fait des joujoux aujourd'hui avec Ruby? Je suis fatiguée, maman. Je ne veux pas du tout apparaître dans le vlog. Laisse-nous dormir. Espèce de counasse à lui. On était aujourd'hui sur un ascenseur émotionnel. Hein, l'angoisse, l'attente, résultat examen, tout ça. C'était en plus relativement long, l'attente du veto. Mais petit traitement. Et puis ma foi, là ça va. Là c'est moi qui l'ai en garde. Et ça va. Et ça va vraiment bien parce que elles ont pu jouer, il n'y a plus de bordel dans la maison, il n'y a plus de crise de larmes. J'ai l'impression que l'anxiété de séparation, c'est quasiment de l'histoire ancienne. C'est d'un calme, vraiment, on ne croirait pas. Là, si on me rebascule un mois en arrière, un mois et demi même, bon, ça n'a plus rien à voir. Là, je peux l'avoir en garde, c'est comme si j'avais que Luna. Sauf que maintenant, Luna, elle a régulièrement une copine et qu'elles jouent toutes les deux. Et je trouve que Ruby étant un jeune chien, puisque Ruby s'en va sur 2 ans, elle donne un peu de peps à Luna qui a passé ses 7 ans. Donc je trouve que c'est plutôt chouette pour Luna parce que ça
c'est une senior maintenant, Luna. Hein. C'est pour ça que je lui fous un peu plus la paix dans les vidéos, les vlogs où tu la vois un peu moins parce que bah elle vieillit et puis si voilà, je lui fous un peu la paix. Mais c'est bien l'arrivée de Ruby dans la vie de Luna parce que ça lui donne un petit peu plus de vitalité. Voilà, c'est très chouette. Alors maintenant, bah, nous pour ce soir, on va te laisser parce que... Bonne nuit les toutous. Bonjour la YouTube Worlds, jeudi 10 mars 2022. Boubou and Bibi on place. Allez la bouboule, allez. Tomorrow. Ma petite YouTube World, je crois pas t'avoir pris aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes le... J'imagine que nous sommes le 11 mars. J'imagine. Nous sommes... J'ai pas le téléphone à portée de main. Peut-être... Ah ben non, là-dessus, je peux pas. Nous sommes donc le vendredi... Bah, j'imagine que nous sommes le vendredi 11 mars. Enfin, on est à cheval. Hein. On est à cheval entre le vendredi 11 mars et le samedi 12 mars 2022. Il est très très tard. On est officiellement... Bon, on va pas tergiverser sur une date, bordel de merde. Nous sommes officiellement, je crois, si je me trompe pas, le samedi 12 mars 2022, puisqu'il est minuit passé. Puisque je profite un petit peu de bonnes ondes, là, que je viens de recevoir. Parce que c'est vrai que ce vlog de cette semaine, il est un petit peu décrépit. Je viens de finir donc la visio avec les filles Gwen et Hello qu'on a tourné par rapport à notre seconde lecture en commun, sachant que de suite, je te dis la date, la vidéo de cette seconde lecture en commun qui est sur le livre Donato Carisi, Je suis l'abysse, sera en ligne sur ma chaîne le mercredi 23 mars. Ça m'a fait beaucoup de bien au moral, à l'humeur, de partager, c'est vraiment quelque chose de très chouette, ce rendez-vous. Et j'espère vraiment, c'est vrai qu'on n'en a pas particulièrement parlé, mais j'espère vraiment que c'est un rendez-vous qu'on va réitérer. On a pu le constater, hein. C'est vrai que l'humeur du vlog de cette semaine, c'est pas tellement ça. Mais le moral est très très fluctuant. En ce moment, je suis plutôt... J'étais tête de con il y a encore une semaine. Ça a muté en tête de bro, là très récemment. Et concrètement, pour appeler un chat, cette semaine, là depuis 3-4 jours, je suis aigrie. Voilà, c'est de l'aigreur. On ne peut pas chercher plus loin. Hein. À un moment, il faut poser les mots sur ce qu'on traverse. Et en ce moment, je suis aigrie. Je suis estomaquée, vraiment estomaquée par certaines choses que je vis dans ma vie réelle, primo. Je suis estomaquée par certains propos que j'entends par le biais des réseaux sociaux. Je meurs d'envie de réagir tout autant dans ma vie réelle que dans ma vie virtuelle, mais il y a une petite voix qui me dit, sans parler de schizophrénie, hein, je précise, mais en tout cas il y a une petite chose qui me dit, Jenny, t'as pas les épaules pour encaisser la suite, alors ferme bien ta gueule. Ah mais concrètement, vous m'avez dit sur Insta, ouais mais Jenny, même si ça va pas très bien, tu peux quand même partager avec nous, t'as toujours de très chouettes réflexions, même quand t'es pas trop dans ton assiette. Vous en avez demandé, vous l'avez. Ne venez pas vous plaindre. Alors moi ce que j'en dis... Ce que j'en dis, c'est que là, j'ai attaqué la saison 3 de Dexter.
Dexter, il s'enquiquine pas avec les frustrations et les galéjaudes en tout genre. Est-ce qu'on serait pas comme ça à brûle-pourpoint sur un début de solution à mes problèmes? Et je dis ça, Dexter fait de très bons tutos. Hein. Je plaisante. Hein. Non, mais je précise, non, parce que sait-on jamais, je plaisante. Hein, j'en suis pas là quand même. Hein, je n'en serai jamais là. C'est de la rigolade, c'est de l'humour, c'est du second, voire du 3e degré. Non, pareil, ça aussi, je suis un petit peu obligée de le préciser parce que si je passe en dextérisation, vous savez que moi, j'aime être dans les clous. Hein. Donc, voilà, c'est-à-dire que si tu te dextérises, être dans les clous, c'est compliqué. Je suis à la saison 3, cela dit. Je suis à donf. Je suis à donf. Mais... solution, je plaisante, ça va. J'ai déjà la scie sauteuse, j'ai une hache, des couteaux qui coupent bien. Sinon ça va, hein. C'est pas parce qu'on parle de se dextériser qu'on est sur une cause perdue, hein. Ça va aller. Non, mais je t'assure que ça va aller. Ça va aller parce que je sais que de la nouvelle sympathique, du mieux m'attend. Je tente de me convaincre parce qu'il n'y a que comme ça que ça pourra aller. Si tu veux, pour pousser un peu plus loin dans la réflexion, parce que ce soir j'ai un petit peu envie de parler, je te le cache pas. J'ai toujours, je pense, hein, j'ai mes défauts, j'ai des putains de gros défauts, je suis impatiente, j'ai mes heures où vraiment je suis psychorigide, je sais parfois être une connasse et pas le truc écrit sur les t-shirts, je suis une connasse. Non, dans le sens propre du terme, je suis parfois une connasse et je peux être une bonne connasse. Je réfléchis trop, je me torture trop l'esprit, mais ça a toujours été comme ça. Et à l'aube de la 44e, j'ai un peu de doute sur le fait de pouvoir changer ça. Mais en tout cas, j'ai aussi des qualités. J'ai beaucoup de défauts, mais j'ai aussi des qualités. Et comme je dis, et c'est pas pour me faire de l'automousse, parce que l'automousse, ça ne m'en apporte pas. Mais je crois que quand j'aime, j'apprécie les gens, je sais donner, je te l'ai déjà dit tout ça, hein, je sais donner de mon oreille, je sais donner de mon temps, même si j'en ai. J'estime que même si on a du temps, c'est pas une raison pour le perdre ou pour le gaspiller avec des personnes pour qui ton temps va rentrer d'une oreille et ressortir de l'autre. Et c'est bien, garde la pêche et la banane avec. J'ai toujours, et ça c'est un discours que je tiens avec toi depuis longtemps, je m'estime, malgré mes nombreux défauts, je m'estime avoir une bonne écoute, une bonne oreille et aussi bon cœur. Voilà, alors dans la mesure de mes possibles, c'est pareil, je suis qu'un humain, hein. Je suis qu'un humain. Et je trouve ça parfois tellement décevant d'entendre ce que je peux entendre. Alors je dis pas, je parle là d'ordre global et pas spécialement visé seulement et uniquement vers moi, mais quand même parfois tu entends des propos, tu sais que c'est des propos qui enveloppent une globalité, mais tu sais aussi que dans cette globalité, ces propos-là sont pour toi. Mais putain, ça vexe d'une force. Est-ce que... Voilà, moi j'ai une petite question pour les personnes qui pratiquent un petit peu comme ça, qui ne mettent pas tant l'effort, et qui balancent mais qui balancent comme ça des coups de poing verbaux dans la gueule. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en face de vous, vous avez des humains qui ont des émotions et que ça peut blesser ? Surtout quand ce sont des mots construits de reproches, quand à juste titre, il n'y a pas de reproche à faire aux gens, en fait. Et que le problème ne sont pas les gens, mais que le problème, c'est souvent soi. Est-ce
est-ce que parfois on peut s'imaginer à quel point ça peut impacter l'autre dans le verbal, dans les propos, par rapport à sa sensibilité et surtout par rapport au fait de se dire « mais je comprends pas pourquoi j'entends ça, parce que j'étais là, parce que j'avais l'oreille, parce que j'avais l'écoute, mais pourquoi là j'entends ça? J'ai toujours été là, j'ai toujours été bonne patte. » C'est une peine et c'est une déception de dingue en fait. Et je comprends pas. Je comprends pas, en généralisant grave le truc, comment on ne peut pas se dire là c'est pas les personnes autour de moi le problème, c'est moi. C'est moi qui ne vais pas bien et c'est à moi de m'en remettre un petit peu en question. Pourquoi je mérite d'entendre ça alors que j'estime avoir donné un bout de mon temps, de mon cœur et de mon petit espace-temps? Est-ce que vraiment mon oreille mérite d'entendre ça? Est-ce que vraiment mon cerveau mérite d'analyser ces choses-là? Je suis dépassée, hein, je vous le dis. Hein. Je suis dépassée avec la nature humaine et encore plus ces derniers temps parce que, bah, une fois de plus, on est entouré de choses ultra pesantes, il se passe des trucs pas cool, les prix flambent, tout. Les gens vont se retrouver dans une merde phénoménale, les gens qui travaillent vont devoir pisser dans leur réservoir pour aller gratter ou passer la moitié du salaire dans l'essence, bref, il n'y a pas grand chose qui va. Mais on se doit quand même de garder le moral parce que sinon, il reste quoi en fait? Il reste quoi donc? Est-ce que moi en ce moment sur les réseaux, je vais vous le dire, hein, même si l'humeur n'est pas à ça, mais moi sur les réseaux, j'ai besoin de me divertir, j'ai besoin de rigoler un coup, et en ce moment, je rigole pas beaucoup en fait. Et là, c'est pas le manque de sommeil qui te parle. Hein. Là, je suis très ça fait 2 nuits où franchement c'est plutôt pas mal, donc c'est qu'il y a du mieux. C'est justement que je suis, parce que quand t'as pas dormi, d'un point de vue lucidité, ça peut être très aléatoire. Non, là je suis très ancrée dans ce que je pense. Justement, je préfère discuter avec toi, j'ai envie de te parler ce soir, je préfère discuter avec toi quand je suis de bonne composition, si je puis dire, et quand il y a eu du sommeil, parce que ça me pose un peu plus d'objectivité dans mes propos. Ça pose un peu plus d'objectivité dans mes propos. Qu'est-ce qui peut apaiser, alléger des propos qui te sont à mi-mot parce que mais moi je suis pas parano, hein. Je sais quand je suis concernée, je sais quand je le suis un peu moins. Je suis pas parano, on pourra pas mettre ça sur ce compte-là. Je sais pas comment gérer ça. J'estime que j'ai fait les choses comme je devais les faire. Mais quoi que tu puisses faire, quand ça ne convient pas, on fait comment? Vous savez, hein, je vis un truc dont je ne peux... Enfin, je vis un truc par transfert dont je ne peux pas spécialement parler. Mais dites-vous bien une chose, hein. Sans faire de leçons de morale à 2 francs 6 sous de psychologie de comptoir en carton, j'ai pas les compétences et je ne me prends pas des compétences que je ne possède pas, mais comment je peux tourner ça? On croit connaître les gens, et là je parle de sphère réelle. On croit connaître les gens parce que ça fait des années, parce que... Et puis au final, on s'aperçoit qu'on était complètement à côté de la plaque. Mais vraiment, mais d'une force. Tu te prends de grosses claques dans ta gueule, toujours par transfert. Voilà. Parce que c'est pas des claques dans ta gueule à toi, mais quand même. Alors vous savez, j'en arrive à la conclusion suivante. Que si on peut se tromper lourdement dans la vie réelle, avec des gens qu'on connaît depuis X années, vous n'imaginez pas à quel point il est hypothétiquement possible de se tromper pour des personnes de la sphère virtuelle qu'on n'a jamais vues. Ça me paraît tellement cohérent, dit comme ça, faudrait que je me le répète pour que ça rentre.
Bonjour la YouTube World, nous sommes aujourd'hui le lundi 14 mars 2022. J'ai totalement lâché la rampe en termes d'organisation, publication du vlog. Écoute, je fais ce que je peux, comme je peux le faire. On va dire que pendant un certain laps de temps, le temps que les choses se remettent un peu à leur place, bref, tu sais, il y a des choses dont je ne peux te parler durant ce vlog et peut-être les vlogs à venir. Mais je vais faire un petit peu, comme on dit dans mon jargon, à la bonne franquette en termes de publication. Je ne vais plus rien te promettre, dimanche 8h, machin, 20h. Non, parce que là, je fais avec le cœur, mais je fais quand même contre mauvaise fortune bon cœur. Pour te faire un petit peu le topo avec une nounou d'enfer en arrière-plan, ce fut un week-end, enfin je te fais pas le topo juste brièvement, mais ce fut un week-end hyper méga rock'n'roll. Et je t'avoue que j'ai pas, sans déconner, c'est même pas que j'ai pas pris le temps de peaufiner le vlog, c'est que j'ai pas eu le temps. C'est un truc de ouf. Moi qui ai toujours dit, j'ai du temps j'en ai. Là ce week-end j'en ai pas eu en fait. La YouTube World, ouais. On est le soir, on est le même jour, mais on est le soir, on est lundi. Je viens d'une part clore le vlog, mais pas tout de suite. Je profite un peu de cet instant. J'ai vu un post sur Instagram de Charlie Bull, lequel j'ai commenté et j'ai liké, où elle parlait de ses petits bonheurs du jour. Et je me suis dit, quels sont mes petits bonheurs du jour depuis quelques temps? Et je me suis dit aussi, répétition, pas grand chose. À l'heure, je vais vraiment tirer le petit bonheur du jour à la con insignifiant. Mais le petit bonheur du jour, c'est là. Je suis douchée, j'ai séché la capillaire, j'ai fait mes soins. Voilà. Écoute, hein, j'ai l'impression que plus ça va et plus... je vais pas généraliser parce que j'aime pas trop ça, mais plus il va falloir apprendre à se contenter de très peu. Hein? Bon alors attention, hein, quand je dis il va falloir se contenter de très peu, pas de misérabilisme là-dedans, se contenter très peu dans le sens... ressenti, voilà, vraiment, je te parlais pas matériel, même si, mais je te parlais pas matériellement, je te parlais vraiment ressenti quand tu traverses un peu des zones mouvementées. Je dirais même qu'on en est au stade ici, aujourd'hui c'était un peu plus calme, hein, ma foi, mais on en est au stade des, comment ça s'appelle quand tu es dans l'avion, là, les perturbations, les turbulences, voilà. Quand tu traverses des zones de turbulence, il y a Etchi à la télé, il y a Etchebest, Cauchemar en cuisine. Quand tu traverses quelques zones de turbulence, je pense qu'il faut, pour continuer, hein, toujours dans cette même lignée, continuer de s'agripper à ce qu'on peut, faut se contenter, j'imagine, hein, c'est ce que je fais là, se contenter des tout petits bonheurs du jour. Cette publication de Charlie Bull Instagram m'a fait cogiter dans le bon sens. Et ça, c'est aussi un petit bonheur du jour. Donc je prends. Je prends. J'ai reçu aujourd'hui, j'ai dégagé le carton. Je ne l'ai pas du tout ouvert. J'ai évité tant que faire se peut les spoils parce que autant sur Insta que sur le site, c'est très compliqué. Mais de ce que j'ai compris, je pense que ça va coincer un petit peu avec la My Little Box, qui au demeurant a une troussette très mignonnette. La My Little Box du mois de mars, qui est donc une box en collaboration avec la marque Caudalie. Marque que... Ah, je suis frileuse avec cette marque. J'ai testé quelques produits de la marque il y a pas mal de temps. Et j'avoue que... c'est pas trop ma came. Déshabillez-moi. Ouais, je vais te la faire à chaque fois celle-là. Déshabillez-moi, oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Nous avons donc dans un premier temps un soin qui est le soin corps nourrissant hyaluronique thé des vignes, donc de la marque Caudalie. On est sur un format absolument ridicule, hein, pour un soin du corps. C'est-à-dire que si tu fais tout le corps avec ça, je pense que allez, en étant un petit peu radin aux abords et aux entournures, on est sur un 30 ml, hein, je crois, hein, me semble. Hein. Ouais, 30 ml, donc c'est un peu léger. Hein. Alors après, on est sur une box, c'est pareil, je crois qu'elle est passée à 18,50 maintenant, mais c'est un peu léger pour se faire... Disons que tu auras une première impression, un premier jet, mais là ouais, c'est un peu light au niveau format, surtout pour un soin du corps. Deuxième, j'essaie de voir si je trouve un produit. Hop. Oh bah écoute, c'est encore un peu un sans moi.
niveau-là. Nous sommes sur le Vinergetic C+, masque instant détox. C'est un masque qui resserre les pores, absorbe le sébum, argile purifiante, café et raisin. Déjà, il faut savoir que j'ai pas spécialement de problème de sébum ou quoi au caisse. Bon, des pores de la peau, j'en ai absolument comme tout le monde. C'est pas spécialement un produit qui, une fois de plus, pourrait me convenir. Par contre, un produit comme ça, ma fille, elle va jubiler. Et moi, l'argile, c'est vrai que elle a tendance, quand je fais des masques à l'argile, alors très très simple, hein, avec généralement quand je faisais encore des masques à l'argile que je ne fais plus, je mettais un hydrolat avec mon argile, je mélangeais le tout, j'appliquais, je prenais grand soin, et ça c'est important, de ne jamais laisser sécher l'argile. Et pourtant, c'est vrai qu'après, je ne le vivais pas très très bien d'un point de vue cutané. Donc, je ne pense pas que ce soit un produit qui puisse me convenir. J'essaie de voir, là, c'est vrai, là on est sur un tout petit gabarit. Ah bah oui, là on est sur quoi, 5 ml, sans déconner. Soin liftant regard. Effectivement, 5 ml. Oui. Bon bah on est sur un format échantillon, 5 ml, non? Alors le produit se présente comme ça, effectivement, donc toi tu verras sûrement pas parce que là, faut pas déconner. Quoique, ouais, tu vois un petit peu ici la mention ne peut être vendue. Nous sommes effectivement sur un format proposé gratuitement, sûrement. Si je vais à ma parapharma et que, comme ils m'ont à la bonne, j'ai souvent des petits cadeaux. Ça, si je le demande, par exemple, on me le donne gracieusement. Là, au niveau de la palpation, il m'en reste deux. Je vais prendre ça. La relève. La relève. Un torchon. Chiffonnette, non. Je pense que ça doit être un truc qu'on met autour de la tête pour faire ses soins. Attends. Quand tu ne te spoiles pas, le fait est que tu regardes pas les tutos. Et donc, je vis mon moment de gloire. Attends. Ah, je vais pas y arriver. Hein. Est-ce que... Hop. On n'y est pas là. Hein. Bah écoute, pour faire les soins, hein. Bon, c'est pas ça. Hein. Ils disent que sur Instagram, il y a des tutos d'installation. Donc de ce que j'ai compris pour le dernier, là je suis plutôt assez fan puisque nous sommes sur des patchs en silicone au niveau pour mettre en dessous des yeux. Ouais, on va y arriver. Hein. Et qui sont lavables et réutilisable, disent-ils, à vie. Alors là, je suis très contente d'avoir ça parce qu'en plus, tu utilises ça, ce qui permet au niveau du soin contour de l'œil comment je peux dire, de booster les actifs et tu mets ça au frigo et alors là, on a un doublé gagnant. Le motif est super sympa, on est vraiment sur une matière et hop, je le pose pas parce que je l'ai pas nettoyé. Tu mets ton soin, tu poses ça là. Alors avec certains soins à la caféine que j'ai, je vais bien kiffer. Puis ça va me permettre de tester le soin que eux ont donné dans la box. Tu poses et tu laisses 5-10 minutes à ta convenance. Et au frigo, ça va être tout frais. Et ça se nettoie. Et ça, c'est très bien. Et en conclusion, ce que j'aime dans cette box, c'est la trousse et les patchs pour les yeux. Bon là, c'est une déception, clairement. Mais c'est une déception parce que je ne suis pas très fan de la marque Caudalie. Présentation My Little Box effectuée avec succès. Maintenant, on va passer à un avis sur produit après test et test sur quasiment 4 semaines. Quelques précisions néanmoins s'imposent parce que, on va dire, j'ai un petit passif avec cette marque. Donc, point transparence pour commencer, c'est un produit qui m'a été offert par la marque Garancia. Alors, pour celles et ceux qui sont là depuis des lustres... Vous savez que j'ai quelques problèmes avec la marque Garancia, que ça faisait maintenant des années, hein, je crois. Ouais, je crois que ça fait des années que je n'ai pas testé de produits de la marque Garancia, parce qu'en fait, j'ai un problème avec cette marque qui fait son identité, on va dire, qui est l'odeur, le parfum des produits. Mais j'ai vu donc ce soin passer sur Octoly et je me suis dit, par rapport au descriptif du soin, par rapport aux actifs mentionnés, par rapport à ses caractéristiques, ses propriétés, je me suis dit c'est quand même un soin qui correspond un peu à mes attentes et qui semble correspondre
à mon type de peau et à ses pseudo-problématiques. Ce soin, le voici. Il me semble respectueux de te montrer d'un peu plus près parce que le packaging avec le serpent, l'aspect un peu comme ça, je trouve que ça fait très mystérieux et je trouve que le packaging est très très joli. Après, entendons-nous bien, le packaging ne fait pas non plus le produit, hein. Au niveau du flacon en lui-même, je le trouve aussi très très beau et ils ont repensé le flacon puisqu'avant on était sur un flacon qui était tout en plastique. Là, nous sommes sur un flacon qui est tout en verre et comme tu peux le constater, il est à quasiment la moitié. Donc c'est-à-dire que c'est tester, te dire que j'ai un avis assis complètement non. Par contre, j'ai quand même quelques points à te mentionner sur ce sérum qui est donc le mystérieux repulpant sérum ultra concentré anti-âge global. Donc comme je te disais, hein, sur le papier, on est bon par rapport à mes attentes et ce que j'ai envie de mettre sur ma peau. Le premier point dont on doit parler, et ce je crois de façon indispensable, je te rappelle que nous sommes sur un sérum. Alors j'aime particulièrement cette façon pour pouvoir doser, mais il faut néanmoins que je te montre la texture pour un produit qui est censé être un sérum. Voilà, nous y sommes. Nous avons une texture hyper gélatineuse, hyper épaisse. Nous avons un produit, parce que tu te doutes bien qu'il est hors de question, vu le prix, qu'il est hors de question que je gaspille du produit. Nous avons un produit qui, son odeur, puisque c'est quand même mon problème avec les produits Garancia, c'est un produit qui sent, qui a l'identité olfactive des produits Garancia, mais très étonnamment, je trouve d'une part que ça ne reste pas, et que c'est pas dérangeant. Disons que ça me gêne moins que sur certains soins que j'ai pu tester auparavant. Si on se base sur l'aspect sensoriel, pour moi, il n'y en a aucun. Je trouve que la texture, elle colle. C'est pas sympa à appliquer puisque tu sais pas si t'en as mis trop ou pas assez. Je trouve que le plaisir à appliquer ce produit n'y est pas. Et ça me pose légèrement problème sur un soin qui vaut quasiment 60 €. Cependant, je vais être tout à fait lucide dans les choses. Quand je vous propose, mentionne, donne mon avis sur des produits cosmétiques, et que j'échange ensuite avec vous sur ces produits cosmétiques en me disant j'avais beaucoup d'attentes, ceci, cela, je peux comprendre. Je peux aisément, et tu ne t'imagines pas à quel point, comprendre qu'un produit qui coûte quasiment 60 €, il est à 58,90 €, oui, tu es en droit d'avoir des attentes, ça c'est indiscutable. Mais cependant, parfois quand on échange un peu sur certains produits, j'ai tendance à me dire, mais quand même, on est sur de la cosmétique, on n'est pas sur la potion de Panoramix. Je veux dire, à partir du moment qu'on attend des cosmétiques quasiment la même chose de ce qu'on pourrait attendre d'une intervention de médecine esthétique ou de chirurgie ou d'injection, je pense que là, on s'éloigne. Hein. La cosmétique, elle essaie de maintenir tant que faire se peut. Et moi, je trouve donc sur ce produit, et pourtant Garancia, c'est pas mes copains, hein, mais je trouve que sur ce produit, à titre perso, ça fait, allez, on va dire 15 jours, quasiment 3 semaines, que mes nuits sont abominables. Il n'y a pas d'autre mot. Soit je ne dors pas et ça cogite, soit je m'endors mais je fais des cauchemars absolument ignobles. Et je trouve que ça, en plus du reste de ma routine, je trouve que, alors si je reprends les mots de ma mère, bah pour quelqu'un qui dort pas, t'as bonne mine. Donc je me dis, je mange plutôt sainement en ce moment, même si j'ai plus d'heures de repas, m'arrive de prendre le repas du midi à 15 h, le repas du soir à 22 h, mais je mange plutôt sainement. Mais je pense que oui, pour quelqu'un qui a dormi, alors attention, hein, je vais être dans l'utopie, mais en gros, pour imaginer un peu le truc, pour quelqu'un qui a dormi, on va dire, 10 heures en 3 semaines, bon, j'imagine que j'ai tendance à dire que ce produit aurait la faculté de défatiguer un petit peu certaines zones. Je vais mettre ça, sinon je vais pas pouvoir lire. Sur le papier, il est donc écrit sérum ultra concentré anti-âge global visage et yeux. Peptides de venin de serpent de synthèse actif marin, glacial, acide hyaluronique, extrait botanique, repulpe, lisse,
restructure, hydrate. Repulpe. Oui, oui. Si je dois faire le petit constat à mi-parcours, oui. Lisse, pas spécialement. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas ce retour-là. Restructure, je suis pas spécialement d'accord, mais après, moi, je pense que pour se faire un véritable avis sur un produit, il faut 3 mois. Donc là, c'est pareil, en termes de timing, on n'y est pas. Hydrate, oui, je suis plutôt d'accord avec ça aussi. Et moi, j'ajouterais à la liste vraiment des fatigues. Maintenant, pour rester toujours très objectif par rapport à ce produit, je ne vois pas de changement par rapport à un effet. Certaines le décrivent quand même comme avoir un effet tenseur quasi immédiat. Écoute, soit on n'a pas le même type de peau et que elle, effectivement, ça lift dans la foulée. Moi non, je n'ai constaté, même après quasiment 4 semaines d'utilisation, je ne suis pas en mesure de constater un quelconque effet tenseur. Ni même au demeurant cet effet lifting des 30 minutes. Pour moi, en tout cas sur ma peau, qui pourtant pourrait répondre à ça, elle n'y répond pas. Parce que faut savoir, bon c'est écrit de synthèse, mais il faut savoir que dans la composition, à aucun moment, pour ceux et celles qui douteraient un petit peu, même si voilà, on n'a pas tous et toutes les mêmes connaissances, sachez que dans la composition, il n'y a aucunement la présence de venin de serpent dite naturelle. Voilà, ce qui m'enquiquine quelque peu pour vraiment entrer là dans le vif du débat, c'est que oui, je suppose que d'un point de vue marketing, quand on balance venin de serpent, il y a plein d'autres. D'ailleurs, la marque aussi, ce sont ces mots, décrit ce peptide de venin de serpent de synthèse comme un peu un Botox-like. Donc voilà, ce qui me dérange un petit peu, il faut vendre. La marque, elle est là pour proposer et vendre ses produits. En rien, je ne dis que les produits Garancia ne sont pas efficaces, puisque moi, j'ai quand même réussi à trouver notamment cette probabilité que ce produit puisse aider à défatiguer quand on a un rythme de vie, enfin quand on a surtout voilà, un moment, une passade dans sa vie qui n'est pas terrible et donc tout s'en retrouve chamboulé. Mais le fait d'insister sur ce côté serpent, venin de serpent, ça peut troubler certaines personnes qui n'ont pas spécialement les connaissances ou qui ne s'emmerdent pas à aller sur les applications qui te font un peu le détail. C'est-à-dire que quand tu lis qu'un professionnel te dit que ces appellations d'un point de vue scientifique ont une efficacité prouvée scientifiquement nul, ça ne veut pas dire que le produit est nul, ça veut dire que leur efficacité, le venin de serpent et toutes ces appellations ont des résultats quasi inexistants. Voilà, nul, inexistant. Donc, est-ce qu'on ne serait pas trop sur des produits qui sont bons? Ça certes, parce que même au niveau de la compo, c'est pas l'extase, mais on va dire que ça va. Moi, je pense qu'elle est en place, cette marque. Est-ce qu'elle a besoin de te vendre du faux serpent, du faux venin de serpent et compagnie pour se renouveler d'un point de vue marketing? Écoute, je suis sur un milieu. Je suis sur un milieu parce que oui, j'ai constaté des petits effets, pas spécialement tenseurs, mais en tout cas défatigants, et c'est pas un luxe vu le peu d'heures de sommeil que je cumule depuis ces derniers temps, donc c'est vraiment pas un luxe. Ça veut dire qu'il y a un petit boulot qui se fait, mais il peut pas faire des miracles. Donc je suis vraiment en mitige par rapport à ce produit parce que je le trouve pas à mettre de côté, et en même temps son prix me pousserait presque à te dire que je pense que tu peux avoir beaucoup d'attentes de ce produit, et j'imagine que hypothétiquement tu pourrais être déçu. Et c'est pour ça que j'ai du mal à te dire vas-y, fonce. Concernant ce produit mystérieux repulpant de la marque Garancia, je vais continuer à l'utiliser parce que je le trouve, même si d'un point de vue sensoriel pour moi c'est un 0 pointé, mais après là ça n'engage que moi et ce que j'aime pendant mes routines, ce que j'aime faire, ce que j'aime comme sensation au niveau de mes routines. Mais là c'est vraiment hyper personnel.
personnel. Ce que j'aime, moi, comment ça se passe quand je me tartine, c'est pas forcément ce que toi tu aimes. Donc là, c'est vraiment un retour très très personnel sur le truc. Mais je vais continuer à l'utiliser et je te ferai un vrai topo après un flacon entier terminé. En barre d'infos, il y a un code promo qui, je crois, si tu tapes Forêt 2022 en mettant dans ton panier sur Garancia un sérum appel de la forêt, je crois, en format découverte, tu l'auras offert, mais je crois à partir de 70 € d'achat. Voilà. La question qui va vraiment clore le sujet Garancia et ce mystérieux repulpant, c'est est-ce que, à titre personnel, je pourrais acheter ce produit, puisque moi je l'ai reçu gratuitement, je te le répète. Voilà, parce que c'est facile, hein, oh, bah, je le trouve bien, pas bien, machin, mais en même temps, redescends un peu cocotte, tu ne l'as pas payé. Est-ce que un produit comme ça, je pourrais l'acheter moi-même? Je te parle pas, non, parce que j'ai pas les sous, si j'ai l'argent. Est-ce que je me tourne vers un produit comme ça, après l'avoir essayé? À ce moment-là du test, à cet instant du test, je te dirais non. Je reformulerai ma question quand j'aurai fini le flacon et on verra. Voilà. Bah voilà mon petit cadet, suite et fin pour ce vlog. Alors ça aura été un petit peu fastidieux entre les instants où j'ai pu être dans un moment de partage avec toi et surtout le moment de publication. Alors comme je crois que je te le disais cet après-midi, là pendant quelques temps, le temps que les choses s'apaisent un petit peu, et il me tarde que ça s'apaise un petit peu, je pense que je vais publier comme je peux. Voilà, je vais pas te promettre, il y a juste une vidéo qui sera sûre en ligne sur ma chaîne, ce sera le mercredi 23 mars, puisque ce sera la vidéo entre moi, Hello et Gwen, où nous vous faisons notre retour sur notre lecture en commun sur le livre Je suis l'abysse de Donato Carisi. Voilà, donc c'est la seule certitude. Après, je te cache pas que ça va être pendant un petit moment. On va reprendre le cours des choses, et encore que le cours des choses, on fait comme on peut, hein. Tu sais, les aléas de la vie. Voilà, les aléas de la vie, il y a des moments c'est fluide et il y a des moments c'est un petit peu moins fluide. Je veux pas trop rentrer dans le détail ici parce que je ne pouvant pas t'expliquer, je peux comprendre que ça te mine, hein. C'est pas pour maintenir un suspense, parce que je pense que quand tu maintiens un suspense, c'est que pour au bout du compte tu expliques ce qui se passe. Moi ça n'aura pas lieu, donc c'est pas un suspense dégueulasse pour te tenir en haleine, non, ici on joue pas comme ça. Sachez en tout cas que pour l'heure il n'y a rien qui ne soit fatal, il n'y a rien qui ne soit mortel. Je croise les doigts très fort, il n'y a rien qui soit sérieux. Et j'ai pas envie de mettre de la gravité dans tout ça parce que pour l'instant il n'y en a pas. Ça m'inquiète, ça me cause du tracas. Le tracas, ça prend. Le problème du tracas, tu vois, même si rien n'est grave, rien n'est fatal, rien n'est mortel, rien. Enfin, là, dans ce que je traverse, pour l'instant en tout cas, ça suit son cours. Mais le fait, il est. J'espère quand même ne pas être la seule dans ce truc-là, mais que. T'as beau essayer de te raisonner, le tracas, il prend énormément de place. Alors, quand tu partages comme ça sur, que ce soit YouTube, Instagram, d'autres plateformes, ça prend tellement de place que je te le disais cet après-midi, pour quelqu'un comme moi qui a du temps, j'ai du temps, tu te retrouves à être très déconcerté en te disant « mais en fait, j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps. Moi, j'ai pas l'habitude de dire j'ai pas le temps. Quand, entre guillemets, j'ai pas le temps, c'est parce que je ne prends pas le temps, ou parce que je procrastine, ou parce que ceci, cela. Mais là, véritablement, je suis rentrée dans ce truc que je ne connaissais pas, c'est-à-dire, je n'ai vraiment pas le temps. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette chance d'avoir du temps. Alors peut-être parce que je me lève très tôt le matin, peut-être parce que je dors pas. C'est sûr que contrairement aux autres, en plus d'avoir une activité professionnelle que pour l'heure je n'ai pas, les rendez-vous à visée pro, c'est pas non plus une journée de travail, hein, faut se détendre, hein. Mais en plus de ne pas avoir d'activité professionnelle, c'est-à-dire qu'en plus de ça, moi je dispose souvent de journées de 24 heures, parce que quand tu dors pas, tu as plus de temps. Contrairement aux gens normaux qui ont sommeil, les insomniaques, c'est double vie dans une vie, double de temps.
c'est des journées, c'est des journées de 24 heures. Donc c'est sûr que toi, quand tu dors, tu travailles, ça raccourcit vachement la possibilité temps, l'espace-temps. Que quand tu dors pas et que t'as pas d'activité professionnelle, normalement du temps t'en as. Sauf que je me suis surprise à me dire, j'ai pas le temps. Trêve de galéjo de la YouTube World, je vais y aller, j'aimerais vraiment clore ce vlog, voir le monter, voir l'expédier pour que tu puisses l'avoir parce que quand même ça me fait un petit peu yesh, même si je dois forcément placer des priorités. J'ai l'impression un petit peu de vous abandonner, ça m'emmerde. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez, et puis des bisous, et à la prochaine, des bisous.